Le pansement Paris fan est presque terminé. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, vous comprenez ce que je veux dire. On se fait du mal, on revient sur PSG, PSV Eindhoven. Un match bien sûr très frustrant, mais faut pas, voilà, faut pas tout jeter, faut pas forcément l'oublier. Mais il y a quand même des moments un peu énervants. Voilà, on va revenir aujourd'hui. C'est l'analyse en images. Je me suis fait, voilà, une petite action. J'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai pris 56 minutes et je vous expliquerai gentiment pourquoi quand on se lancera pour de vrai. Je vais pas vous embêter trop longtemps dans l'intro. N'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo. Voilà, c'est les concepts où je suis tout seul. On verra, on réfléchit toujours pour être à deux, mais on aperçoit très long, un peu compliqué à faire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, des suggestions, même pour d'autres rubriques qui pourraient vous plaire. En tout cas, voilà, je me suis fait ça. On va voir ensemble comment est-ce que le PSG s'est loupé finalement. Je pense que j'ai pris une action qui symbolise un petit peu tout ça. Comme je l'ai dit, j'aime pour vous soutenir. On essaye d'avancer au maximum. On a envie d'aller loin avec vous, de vivre bien sûr de belles choses avec ce PSG, même s'il ne nous aide pas toujours. On s'abonne, on active la cloche, comme ça on manque rien de nos vidéos. On est là toute l'année sur le PSG, les avant-matchs, après-match, analyse en images assez régulièrement, mais pas tout le temps. Il y en aura une normalement pour Marseille, j'aurai le temps. Puis le mercato, tout ça. Enfin, on est là toute l'année sur le PSG. Donc venez avec nous, on s'amuse, on est ensemble, on s'aime, on se fait des bisous et on se lance tout de suite. On se lance donc dans cette action. Et pourquoi celle-ci? Mais parce qu'en fait, on est juste après le but. Et je me suis rappelé en cherchant quelle image, quel moment, pour bien analyser, qu'il y a un moment du match. J'étais sûr, je me suis dit, là, ils vont marquer et ça va dérouler, ça va être tranquille la fin de match parce qu'en fait, on est juste après. Ouais, 56e minute, on est juste après le 1-1. En gros, il y a eu deux, trois échanges, machin. Là, le PSG sur un pressing. Il vient de récupérer la balle. Et je sais qu'à ce moment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, allez, ça va au but. Et après, on va pouvoir être tranquille à 2-1, on est au-dessus, on va dérouler. Et comme vous le savez, bah, le match a fini à 1-1, donc il n'y a pas eu but. Et du coup, avant de refaire le match, je me suis dit, attends, mais comment? Pourquoi j'étais aussi sûr qu'il y ait but? Pourquoi il n'y a pas eu but? Et bien voilà, pourquoi j'étais aussi sûr qu'il y ait but. C'est que ce joueur-là vient de tacler, le ballon arrive là vers Barcola qui est lancé. Et donc on a un 3 contre 2 à peu près. C'est dur de dire, parce que lui, il est au sol, mais il va se relever. Il y a un joueur qui est là, Zahir Emery, Lee. Derrière Dembélé, il y a un joueur. Enfin bon, situation très favorable. Et il va y avoir plusieurs soucis, malheureusement. J'ai soupiré plusieurs fois en faisant ces images. Ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez que voilà, quand ça va pas, quand je fais des images, je fais des et beaucoup de soupirs. Donc cette balle qui arrive vers Barcola, logiquement il est lancé, il y va, ça, c'est tout bon. Là on se dit, à ce moment-là, pour moi en tout cas, peut-être que je fais des erreurs, mais Zaïre Emery, oula, pardon, j'ai glissé un peu. Zaïre Emery pourrait faire une course par là, assez directe, dans le dos là du défenseur, il est en train de se retourner. Soit Barcola lui fait une passe en profondeur parce qu'il y a moyen, il prend le dessus en vitesse et bon bah on va au but. Soit le défenseur le suit et là bah, c'est boulevard pour Barcola, pour Lee. Techniquement, le défenseur ne devrait pas suivre Zahir Emery, mais dans ce cas, bah, passe en profondeur, but. Enfin, voilà, le choix très difficile pour le défenseur. Et premier défaut que je trouve, c'est que Zahir Emery ne va pas faire cette course diagonale, il va plutôt s'arrêter un peu, et ensuite on le reverra, on en reparlera, il va passer derrière en fait Barcola, et pour moi il perd beaucoup trop de temps. C'est le grand défaut de Zahir Emery, je trouve que voilà, il n'a pas encore les bons réflexes pour être décisif, que ce soit la passe, les buts et autres. On a Lee aussi, du coup, parce qu'en fait, on pourrait se dire, à la limite, le défenseur est en train de se tourner, Lee il va par là, passe, et on va au but. Alors Lee, il pourrait y aller plus. Il y va pas en gros sprint. On le sait que c'est pas un buteur, l'instinct pur de j'y vais à fond. Peut-être aussi qu'il a peur d'être hors jeu. S'il va trop vite, bah logiquement il est hors jeu. Aussi, il a envie de jouer sur son pied gauche. Il est gaucher. Peut-être qu'il veut pas aller trop vite pour pouvoir recevoir la balle vraiment sur le pied gauche et enchaîner éventuellement une touche de balle. Je soulignerai aussi, bah, ça reviendra aux images après, que Dembélé pourrait aller vraiment vers la droite. Parce que ce défenseur, s'il suit Lee, bah, il laisse Dembélé tout seul. Et s'il est perturbé, qu'il suit un peu Dembélé, ça gagne de la place pour Lee. Mais ça, on pourra en reparler un peu plus sur les images suivantes. Enfin voilà, pour moi, tout ce qui aurait dû être fait, finalement, on a des appels. Voilà, Zaïmri va plutôt là, Lee va doucement, Dembélé le suit doucement. Et déjà, c'est un peu dommage. On est tout juste une seconde plus tard. C'est peut-être l'analyse que j'ai fait sur le moins de temps d'une action. On va dire qu'il y a peut-être que 3 ou 4 secondes sur les images entre le début et la fin. En tout cas, il y a une seconde depuis la dernière. En fait, Barcola arrive à sa première touche de balle. Et je trouve qu'on voit bien ce que je disais, c'est que Zaïmri n'est pas allé par là pour perturber le défenseur. Et il fait une course, voilà, il va plutôt vers Barcola. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il veut il est dans l'esprit de Barcola, c'est lui qui doit aller au but, c'est pas moi, et du coup il veut lui laisser l'espace, mais du coup en voulant lui laisser le gêne, même s'il va pas aller directement lui entrer dedans, mais il va ralentir, passer derrière, alors qu'il aurait été, encore une fois je pense,
beaucoup plus utile d'aller directement, même sans faire un sprint complet, mais d'aller par là, histoire que ce défenseur soit perturbé, parce que là, en fait, Zaïre Emery s'élimine un petit peu de l'action, et donc ce défenseur, en étant ici, bah, il couvre déjà un peu les deux, alors on verra à la fin qu'il finit par être perturbé, mais ça sera un peu trop tard. Je note quand même qu'à ce moment-là, Lee est toujours pas à fond, il ira jamais à fond dans cette action, mais la passe est quand même largement faisable, je pense, le défenseur va par là. Alors, il y a moins de se retourner, mais ses appuis sont quand même assez clairement tournés sur Barcola. Il y a moyen de faire une passe en une touche. Lee qui reçoit sur son pied gauche. Alors, il serait pas complètement seul. Je pense que lui peut revenir après. Il y a quand même moyen d'aller jouer l'action, peut-être en allant un petit peu sur la droite. Malheureusement, pas son pied gauche. Ou en jouant en une touche, pied gauche, ça va au but. Voilà, il y a moyen de la faire, cette passe. Et il la fait pas. Là, voilà. On va voir sur toute l'action. Je trouve que Barcola, à chaque fois, c'est peut-être la jeunesse, l'envie de faire un petit peu trop, l'envie d'être le buteur, on connaît hein, cet aspect, c'est un peu pas toujours facile à gérer pour les attaquants, absolument être le buteur, beaucoup de pression, et on en fait trop. Je pense qu'il en fait trop là-dessus, et puis Dembélé non plus qui va pas à fond, alors il pourrait aller à fond par là, pour moi, pour histoire de dire, soit le défenseur me suit pas, et je serai une option en plus, je serai tout seul, soit il est un peu perturbé, et je gagne du temps pour lui, au moins une demi-seconde d'hésitation. Il le suit un peu, je trouve ça dommage. Voilà, on va voir à la fin qu'il y avait encore moyen de faire mieux, mais qu'on continue de se louper tout le long. Voilà, encore une seconde plus tard, je crois vraiment. Du coup, ça tient en 3 secondes. Les images du jour, c'est assez rare. T'as beaucoup de petits détails. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de joueurs concernés, mais voilà. Là, Barcola donc attaque la balle. Là, c'est le moment où il décide. Ouais, il a avancé un petit peu. Et là, il est au dernier moment, je pense, où il peut décider de faire une passe. Je vais vous remontrer ça après. Mais il va dribbler. Et ce que je vous disais, c'est que voilà, là, Zaïre Emery enfin perturbe le défenseur en allant sur la gauche de Barcola, mais il a fait tout le tour. Je trouve, hein, vraiment, vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord, je le dis à chaque vidéo, je suis ouvert au débat, mais pour moi, il a mis 2 secondes de trop pour y aller. 2 secondes, c'est rien, mais c'est tellement. C'est que là, le défenseur, il a pu refixer un peu dans l'axe. Alors, Zaïre Emery, maintenant, il perturbe, mais déjà, le gardien est plus proche. Il va peut-être pouvoir sentir, et surtout, voilà, c'est tard, le réseau de la défense est un peu revenu. C'est dommage, j'aurais pu aller plus vite, emporter un peu plus de défenseurs et Barcola qui ira au but, ça j'en reparlerai sur la dernière image, parce qu'il en reste une après, mais voilà, pour moi là le PSG a perdu trop de temps, donc Zaïre Emery a perdu du temps à faire tout le tour de Barcola, plutôt que d'aller directement au but, et Barcola à ce moment-là décide, là je pense qu'il a déjà choisi de dribbler, alors que techniquement on peut reprocher, je sais qu'il s'est reproché à Lee de ne pas être un vrai buteur, sans doute qu'il aurait pu sprinter un peu plus au début de l'action, mais finalement, quand on regarde là, Barcola a le ballon hein, collé au pied, alors peut-être un petit peu trop extérieur pour faire une passe facile, mais bon, là, c'est une question de choix. Mais s'il avait choisi là de faire la passe, bah, elle est largement faisable. Très largement faisable. Je sais que j'ai vu que cette action était utilisée par certains pour dire que Lee fait pas le bon appel. Il pourrait sprinter plus, je l'aurais dit, mais il est disponible, hein, il est devant son défenseur le plus proche. Encore une fois, Dembélé qui aurait peut-être pu lui. Pourquoi c'est passé en blanc? Qui aurait pu, pardon, qui aurait pu lui gagner du temps. Bon, il l'a pas fait, tant pis. Mais Lee est quand même disponible. Et la passe, là, le défenseur, clairement, il anticipe son Emery qui est enfin là pour le gêner. Il est en train d'anticiper là-dessus. C'est pour ça que Barcola va pouvoir dribbler par là. Mais si la balle peut aller par là, elle peut passer en passe. Parce que lui, il est en train d'arriver. Mais là, il est pas en train de lancer un énorme attaque de l'heure. Il est en train de courir. Il est sur le bout de son appui. Donc pour aller là ensuite, c'est un peu long. La passe, voilà, il y a 40 000 traits, je le dis, là, la passe, elle est faisable, elle est à faire, elle doit être faite, pour moi. Parce que là, on voit un joueur, il se retrouve au point de pénalty, sur son bon pied, si la passe est bien dosée en plus, enfin, normalement, il peut la reprendre du pied gauche. Voilà, la passe, là, c'est l'énorme erreur. La passe, elle doit être faite au début, elle peut. L'image d'avant, elle pouvait vraiment. Là, il faut le voir, il faut le chercher. C'est dommage d'aller chercher ce dribble. Surtout, on le verra sur l'image après, surtout un dernier défaut à voir juste maintenant. On arrive au bout des secondes de cette action, cette action qui m'a fait tant de mal et je comprends pourquoi. Je me suis dit vraiment que le PSG aurait dû marquer. Voilà, Zaïre Emery donc a emporté un petit peu son défenseur. Lui, il a anticipé la passe. Il est presque obligé de défendre dessus, parce que sinon il laisse un joueur aller au but, même si il peut peut-être plus Barcola, mais c'est qu'il y a un qui arrive qui d'ailleurs empêche Barcola d'aller plus loin. Là, la passe, si on est coquin, elle est encore faisable. Elle est pas simple, il fallait qu'elle est là. Si Lee est lancé, c'est très jouable. Mais Lee, à ce moment-là, je l'avoue, oui, là, il est à l'arrêt, c'est sans doute un défaut, mais il faut dire qu'il est parti depuis peut-être ici. Il a fait une belle distance avec Barcola qui touche la balle, qui lui fait pas la passe. Là, je pense qu'il est en train de s'arrêter. De toute façon, il a compris que Barcola va tirer. C'est dommage parce que si là, il est encore lancé, pourquoi je suis repassé en blanc? Si quelqu'un peut me dire comment je suis passé du jaune au blanc, eh bien, ça me fera plaisir. Je vous mettrai un petit pouce sur le commentaire, c'est promis. Et donc oui, Lee,
il peut y aller encore. C'est encore jouable. Là, le défenseur, c'est dur d'aller chercher. Mais il y a une possible sortie. La passe, là, elle est devenue compliquée. Elle est encore jouable, subtile. Il y a des joueurs, Pastore et autres, qui seraient capables de la tenter. Mais bon, je peux comprendre venant que Barcola tient. Le problème, ce que je disais, c'est qu'il restait un défaut pour moi dans cette action. Bah, c'est que Xavier Emery, vu qu'il nous a fait perdre du temps, vu que Barcola, il va chercher un dribble plus compliqué que la passe, qui pour moi était, bah, vu qu'il a dû attendre le débordement d'Emery sur le côté, le défenseur là, maintenant est obligé de le lâcher un peu, mais il l'a beaucoup ralenti, et quand Barcola frappe, il est pas lancé, il est quasiment à l'arrêt. Et en plus, petit défaut qu'il a dans son dribble, c'est qu'il se l'emmène même pas vraiment devant lui, et là quand il tire, je trouve que je vous le dis, je me suis battu pour cette image. C'est un peu pénible d'arrêter pile là où je voulais. C'est au moment où il touche la balle, et si on regarde bien, là, il frappe avec le ballon qui est derrière son pied d'appui. Là, il est un peu en arrière. Le corps est en arrière. C'est dur d'aller taper cette balle. C'est pour ça que ça aurait pu quand même faire un but parce que ça reste des joueurs pros, ils ont des qualités, des machins, ils savent bien placer. S'il la met vraiment enroulée là-bas, ça peut le faire. Il y a quand même moins de chances qu'elle rentre qu'avec une balle qui est bien devant soi au moment de tirer, hein, qui serait plus là. Et ça va faire un tir un peu mou dans le gardien. Et c'est tellement décevant par rapport au potentiel de cette action, parce que là, lui est enfin revenu. Et encore, il gêne pas complètement, parce qu'il y a quand même le tir, il y a quand même la passe qui est éventuellement possible. C'est un 3 contre 2 qui finit avec un tir mou. C'est triste. Franchement, c'est triste. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux à faire. Lee pouvait faire un peu mieux son appel. Zaire Emery doit faire mieux son appel. Barcola doit mieux choisir, mieux exécuter à la fin. Parce que là, je le dis, l'exécution, elle est pas bonne. Même si éventuellement ils peuvent, parce qu'encore une fois, ils ont leur qualité et machin, il doit mieux se l'emmener, ce ballon. Il doit mieux choisir, mieux exécuter. Enfin, voilà, beaucoup de choses, beaucoup de regrets. Je trouve que sur une action, on voit tout le potentiel de cette équipe qui a fait un super pressing, qui démarre, bam, il y a l'action. Et en même temps, tous ces défauts, toute cette jeunesse, là, il y a une moyenne d'âge dans cette action. Lee a 23 ans, Barcola 22, Zaïmri 18. Les deux têtes, on va dire que la moyenne d'âge est à 20 ans. Voilà, c'est peut-être ça. C'est là, on n'est pas assez tueur en Ligue des Champions. On tergiverse un petit peu trop. Alors qu'il faut être tueur, faut choisir très vite, faut faire le bon choix en plus de choisir vite. Et voilà, je pense que c'est ce qui manque d'expérience, peut-être un petit peu de talent, de magie. Je ne sais pas. Ça, je pense qu'ils ont tous du talent là dans cette action. Voilà, il manque le petit quelque chose, à vous de me dire pour vous si c'est carrément du talent ou si c'est juste de l'expérience, du temps, et c'est là qu'il faudrait peut-être un buteur plus expérimenté, ou en tout cas un vrai buteur devant Ramos, bien sûr que cette blessure qui me fait tant de mal. Voilà, je veux pas tout jeter au PSG, mais là on voit clairement une marge de progression, c'est qu'il faut tuer sur ces moments encore dans le football, toujours encore plus en Ligue des Champions, où ça va très vite parce que tu le mets pas ce but et après bon bah il vient jamais, alors que là 2-1 en quelques minutes, c'est voilà, typique de ce que fait le Real Madrid, le Barça aussi dans les années, mais surtout le Real, c'est l'exemple, c'est dans les années de matchs qui sont retournés en 2 minutes parce qu'ils ont le petit moment de loupé de l'adversaire, bam, ils tuent. On l'a bien vécu, Dortmund l'a encore vécu, nous on l'a pas encore. Voilà, faut grandir là-dessus, j'espère que ça viendra et j'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. Moi j'aime bien faire ces vidéos, j'espère pouvoir évoquer du positif bientôt. Là, je trouvais ça un petit peu malvenu, on va dire, mais ça ferait du bien. J'espère que ça viendra pour ce classico. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des échanges. Si vous trouvez que vous êtes bon, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On peut échanger. Le football se voit de plein de façons. Mais pour moi, voilà, c'était l'analyse de cette action-là. 56e minute et 13-17 secondes. Des gros bisous. On se retrouve très bientôt, notamment pour ce Marseille-PSG. Je sais pas si on fera des vidéos avant ça. Ça va être un petit peu dur. On fera sans doute voilà, le vendredi Marseille-PSG. Et puis ça nous fera tout. On pourra l'attendre tous ensemble. Prono équipe. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.